Mini-retour sur la dernière vidéo où je vous avais montré comment faire une hypothèse unidirectionnelle, la logique de ça, sauf que je vous avais pas parlé de la bidirectionnelle. Bidirectionnelle, ça serait ça. Donc, imaginez qu'on s'attend à ce que l'effet, la pilule a un effet sur la mémoire, mais on n'est pas prêt à dire quoi. Ça pourrait être majorateur de la mémoire, ça pourrait être diminuteur de la mémoire. Donc, là, dans ce cas-ci, ça serait une hypothèse bidirectionnelle, right? Notre hypothèse nulle serait que la moyenne des D serait égale à 0 dans la population. Donc, que si on prenait toute la population, puis on faisait après moins avant, après moins avant, après moins avant, après, puis on prenait la moyenne de tout ça, ça serait égal à 0. Autrement dit, qu'il n'y a aucune différence entre avant et après. Et l'hypothèse alternative, ça serait l'inverse. Qu'il y aurait une différence entre avant et après. Ou entre après ou avant. Bref, que la différence ne serait pas égale à 0. Okay? Donc, c'est ça. Je vous mets sur pause, puis je prépare la prochaine affaire. OK. Donc, vous vous souvenez quand on parlait de test T indépendant, pour deux moyennes indépendantes? La formule était la suivante. OK? Ça, c'était pour indépendant. OK? Pourquoi on faisait ça? Parce que ce qu'on calculait, c'était la différence entre deux moyennes. Disons deux groupes, X1 et X2. Puis disons 12, 98, 44, 12, puis 7. OK? Puis le deuxième groupe, c'est quelque chose comme 58, 63, 62, 52, puis 51, par exemple. OK? Je sais pas si les chiffres vont aller, là, mais ça change, ça fait absolument rien pour ma démonstration. La moyenne d'eux autres, c'était, je sais pas, disons, 57,2. OK? Puis l'écart type 5,24. OK? Puis disons que la moyenne pour eux autres, c'est 57,2. Tiens, je vais changer 58,2 par exemple. J'ai aucune idée là, mais ça fait rien. Puis S, c'est comme 5,54. OK? Okay. Ce qui nous intéressait dans le cadre indépendant, dans le cadre d'un test T indépendant, c'était la différence entre ces deux moyennes-là. Preuve à l'appui, c'était la première partie de la formule. OK? Et donc ici, on s'intéressait à la différence entre les moyennes de deux groupes. Mais dans un test T dépendant, ce qu'on est en train de faire présentement, on ne s'intéresse pas à la différence entre les moyennes des deux groupes. On s'intéresse à la place à la moyenne des différences entre chaque paire de scores. Le score au temps 1 puis le score au temps 2. Donc c'est 66, 60, 45, 51, 13, 10. Une différence, disons, de plus 6, moins 6, plus 3, etc., etc., etc. Puis imaginons que la différence des moyennes, c'est 4,14. Puis l'écart type de cette distribution de différence, pas la différence des moyennes, pardon. La moyenne des différences, égale à 4,14. L'écart type de cette distribution de différence, par exemple, imaginons qu'il est égal à, ça fait pas de sens, mais disons, je sais pas moi, 0,98, par exemple. OK? Ben, voyez-vous comment c'est différent, là? Dans un test indépendant, on s'intéressait à la différence entre deux moyennes de groupe. Ici, on s'intéresse à la moyenne des différences entre chaque paire de scores. Chaque participant contribue une paire de scores. OK? C'est la même personne ici que ici. C'est une personne différente que ici. Mais c'est la même personne ici que ici. C'est la même personne ici que ici. Participant 1, participant 2, participant 3, etc., etc., etc. OK? Donc, est-ce que ça change en termes de formule? Ben, oups, il y avait quelque chose d'écrit ici. Vous vous souvenez donc, pour l'indépendant, je vais juste le rappeler, pour l'indépendant, la formule était la suivante. Okay. Ça, c'est pour les tests T indépendants. Pour le test T dépendant,
La formule est la suivante. La moyenne des différences moins la moyenne de la population des différences divisé par l'écart type des différences divisé par la racine carrée de n. Maintenant, comme dans le cas ici, vous vous souvenez peut-être que ça c'était juste une partie de l'équation. En réalité, c'était moins ça. Là. Mais ça, on l'effaçait parce que on présupposait que ça équivalait à 0 dans l'hypothèse nulle. C'est la même chose ici. Si on teste l'hypothèse nulle, si on présuppose l'hypothèse nulle est que ça c'est égal à 0. Donc on va juste enlever. Et voici notre formule. X bar D sur SD sur racine carrée de n. OK. Chose importante. Je mets un petit n ici, mais en fait, je devrais mettre comme un... Je devrais peut-être le changer pour mettre un genre de n majuscule. Sauf que, normalement, en stats, un n majuscule, c'est la population. Mais dans ce cas-ci, mon n majuscule, il ne veut pas dire le nombre de participants, il veut dire le nombre de paires. Chaque participant a contribué. En fait, pardon, ça tombe à la même chose que le nombre de participants dans ce cas-ci. Mais c'est le nombre de paires. Okay? Une paire de score, 2 paires de score, 3 paires de score, etc. Okay? Pour une raison ou une autre, je pensais que c'était pas la même chose que le même nombre que le nombre de participants, mais c'est exactement la même chose, dans le fond, quand je pense. Okay? Et le degré de liberté vont être le nombre de paires moins 1. Okay? Ça tombe bien ici dans le fond parce que on avait deux mesures répétées, temps 1 puis temps 2 dans notre exemple. Okay? Fait qu'on avait participants 1, 2, 3, disons, puis on avait temps 1 puis temps 2. Ça, c'est une paire. Okay? Puis il pouvait avoir un score ici, un score là, un score ici, un score là, un score ici, un score là. Okay? Mais si j'avais eu temps 3 et temps 4, OK? Chaque participant contribue. Oups, attendez. OK. Je viens juste de réaliser quelque chose. Dans le fond, j'ai compliqué ça un petit peu. Gardez votre N comme nombre de participants. J'essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais dans le fond, je me suis rendu compte que ça donne exactement la même chose. Je l'ai mal écrit là, mais participants. OK? Nombre de participants, moins 1. OK? Et puis ça, oubliez ce que je disais. Donc, notre degré de liberté va être notre nombre de participants, moins 1. En fait, c'est ça. C'est que vous vous souvenez, dans lui, comme il y avait deux groupes, il y avait un premier degré de liberté qui était le premier groupe moins 1, puis un deuxième qui était le deuxième groupe moins 1. Mais ici, c'est juste un groupe. Sauf que les mesures sont reprises plusieurs fois. Donc, nombre de participants moins 1. Désolé pour ça. J'ai douté de mes affaires, puis là, il a fallu que j'aille voir, puis finalement, c'est la façon la plus simple de le faire. OK. Donc, avec cette formule-là, on est maintenant prêt à faire un exemple. Fait que dans la prochaine vidéo, je vais me sortir une autre feuille, à moins que j'ai eu la place en arrière. Ah oui. On va faire un exemple spécifique. OK? Salut!